Mais on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché. Quand je suis reparti de Tasmanie, c'était très engagé. Il y avait une grosse mer, il y avait 6-7 mètres. On savait qu'on allait prendre entre la Nouvelle-Zélande et il y avait 35-40 nœuds, c'était une grosse mer engagée. Et par contre, pour rester dans la compétition, il fallait partir là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller chercher ça. J'avais vraiment envie d'aller chercher. Et cette seconde place, on est allé la chercher à ce moment-là. Mais j'avais encore envie d'aller chercher la victoire à ce moment-là. J'étais vraiment dans cette compétition quand je suis reparti de Tasmanie. Mais complètement, quand je vous dis, j'étais capable d'engager tout ce que j'avais. Il n'y a pas grand moment dans votre vie où vous êtes capable d'engager autant, et de vous engager autant, et de vous livrer autant. Ce que j'aime aussi, c'est que finalement, je suis encore dans l'état, pour répondre à ta question, je suis encore dans l'état où je suis sans filtre. D'ici 1 heure ou 2, j'aurai déjà repris des filtres. Et là, je me livre parce que je suis sans filtre. 9e tour du monde. Ouais, ça c'est... Ouais, ben, c'est mon premier tour du monde avec ce monsieur. Et c'est lui qui a mis la graine. C'est lui qui m'a montré l'endroit. Si j'avais fait le tour du monde comme j'avais voulu le faire, on n'aurait pas fini. C'est lui qui m'a maté. C'est lui qui m'a dit que pour gagner, il fallait finir. Et aujourd'hui, on n'a pas gagné, mais on a fini. Merci, monsieur. Est-ce que j'ai appris des choses sur moi-même? En fait, la compétition, elle m'a beaucoup aidé à faire quelque chose qui avait été douloureux pour moi dans les records. Dans les records où j'étais contre le temps de Francis Joyon, j'avais jamais franchement eu l'impression d'avoir battu Francis Joyon. Par contre, Francis n'était pas là, quoi. Et donc, je suis rentré dans des états d'émotion pas très heureux, voire nauséabonds, où je me suis détesté, voire j'ai eu la nausée de moi à certains records autour du monde, parce que vous n'avez personne pour vous jauger, pour vous évaluer. Et en fait, la compétition, et notamment moi j'ai été longtemps en compétition avec Armel, et j'ai une pensée pour lui parce que lui il galère, c'est dur pour Armel. Mais d'être en confrontation et d'être en compétition avec un mec comme ça, vous acceptez mieux. Vous avez un mec de ce niveau-là qui finalement vit comme vous des choses pas faciles, et vous savez qu'il est fort, il est très fort. Et vous jouez avec lui, et ça m'a aidé à m'accepter plus comme j'étais, et à m'accepter plus comme dans mes fragilités, j'étais beaucoup plus en paix avec moi pendant cette compétition que ce que j'ai été pendant les autres records où j'étais seul, et j'ai souffert de solitude pendant les records, alors que là, donc c'était plutôt, j'attendais ça dans la compétition. Et Armel me l'a offert. Merci. Alors mon bateau, il finit en plutôt bon état. C'est vrai. Mais il s'est abîmé un peu trop tôt dans la compétition, en fait. Moi, est-ce que je suis en bon état? Physiquement, je suis en super état. J'ai mal nulle part. J'étais bien préparé. J'étais athlétiquement... maintenant, est-ce que... Je vais t'avouer un truc, j'avais demandé à mon épouse de m'amener mon vélo pour être capable de rentrer à vélo pour voir où j'en étais. Et elle a refusé. C'était ma manière de voir si j'étais encore capable de rentrer à vélo à la maison. Et là, elle m'a dit non.
différencier des autres? Au moins qu'il y ait un peu un truc en commun. Ouais, ou la fabrication qui a voulu être comme ça. Est-ce que tu veux qu'on aille boire un coup avant qu'on aille là-bas? Ouais, on a morflé parce que tu vas pas dans ces endroits-là. Tu vas t'exposer, quoi. C'est à partir du moment où tu descends dans l'Atlantique Sud et que tu tournes autour de l'Antarctique, tu t'exposes. Les temps qu'on vient de faire sont pas bons du tout. C'est vous dire à quel point l'état de mer qu'on a eu, les enchaînements qui ont été difficiles. Il n'y a que Charles qui, en fait, dans son début de course, a fait un enchaînement qui était digne d'un record. J'aurais voulu poser la question si, quand il est parti d'ici, il savait ce que ça s'enchaînerait, et c'est pour ça qu'il avait pris autant de risques dans les 3 premiers jours. Je crois pas. Mais bon, nous, que ce soit Armel ou moi, on a morflé, ouais. On a les enchaînements, la mer dans l'Indien, c'était horrible. Mais ouais, on s'est exposé beaucoup. Quand j'avais mes problèmes de foil, j'étais à peu près à la même distance que il n'y avait pas le ponton. Et si je tombais, c'était fini, quoi. Et ouais, on s'expose. Ouais, bon, je vais aller voir le champion. Ah, c'est lui,